René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 37. La duperie des prophéties, entre guillemets. Le mélange de vrai et de faux, qui se rencontre dans les pseudo-traditions entre guillemets de fabrication moderne, se retrouve aussi dans les prétendues prophéties, entre guillemets, qui, en ces dernières années surtout, sont répandues et exploitées de toutes les façons, pour des fins dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont fort énigmatiques. Nous disons prétendues, car il doit être bien entendu que le mot de prophétie, entre guillemets, ne saurait s'appliquer proprement qu'aux annonces d'événements futurs qui sont contenus dans les livres sacrés des différentes traditions, et qui proviennent d'une inspiration d'ordre purement spirituel. Dans tout autre cas, son emploi est absolument abusif, et le seul mot qui convienne alors est celui de prédiction, entre guillemets. Ces prédictions peuvent d'ailleurs être d'origine fort diverse. Il en est au moins quelques-unes qui ont été obtenues par l'application de certaines sciences traditionnelles secondaires, et ce sont assurément les plus valables, mais à la condition qu'on puisse en comprendre réellement le sens, ce qui n'est pas toujours des plus faciles, car, pour de multiples raisons, elles sont généralement formulées en termes plus ou moins obscurs, et qui ne s'éclaircissent souvent qu'après que les événements auxquels ils font allusion se sont réalisés. Il y a donc toujours lieu de se méfier, non de ces prédictions elles-mêmes, mais des interprétations erronées ou tendancieuses entre guillemets qui peuvent en être données. Quant au reste, en ce qu'il a d'authentique, il émane à peu près uniquement de voyants entre guillemets sincères, mais fort peu éclairés entre guillemets, qui ont aperçu des choses confuses, se rapportant plus ou moins exactement à un avenir assez mal déterminé. Le plus souvent, quant à la date et à l'ordre de succession des événements, et qui les mélangeant inconsciemment avec leurs propres idées, les ont exprimés plus confusément encore, si bien qu'il ne sera pas difficile de trouver là-dedans à peu près tout ce qu'on voudra. On peut dès lors comprendre à quoi tout cela servira dans les conditions actuelles. Comme ces prédictions présentent presque toujours les choses sous un jour inquiétant et même terrifiant, parce que c'est naturellement cet aspect des événements qui a le plus frappé les voyants entre guillemets, il suffit, pour troubler la mentalité publique, de les propager tout simplement en les accompagnant au besoin de commentaires qui en feront ressortir le côté menaçant et présenteront les événements dont il s'agit comme imminents. Si ces prédictions s'accordent entre elles, l'effet en sera renforcé, et si elles se contredisent comme cela arrive aussi, elles n'en produiront que plus de désordre. Dans un cas comme dans l'autre, ce sera autant de gagné au profit des puissances de subversion. Note de bas de page. L'annonce de la destruction de Paris par le feu, par exemple, a été répandue maintes fois de cette façon, avec fixation de dates précises où, bien entendu, il ne s'est jamais rien produit, sauf l'impression de terreur que cela ne manque pas de susciter chez beaucoup de gens et qui n'est aucunement diminuée par ces insuccès répétés de la prédiction. Retour au texte. Il faut d'ailleurs ajouter que toutes ces choses, qui proviennent en général de régions assez basses du domaine psychique, portent par là même avec elles des influences déséquilibrantes et dissolvantes qui en augmentent considérablement le danger. Et c'est sans doute pour cela que ceux mêmes qui n'y ajoutent pas foi en éprouvent cependant, dans bien des cas, un malaise comparable à celui que produit, même sur des personnes très peu sensitives entre guillemets, la présence de forces subtiles d'ordre inférieur. On ne saurait croire, par exemple, combien de gens ont été déséquilibrés gravement et parfois irrémédiablement par les nombreuses prédictions où il est question du grand pape, entre guillemets, et du grand monarque, entre guillemets, et qui contiennent pourtant quelques traces de certaines vérités, mais étrangement déformées par les miroirs, entre guillemets, du psychisme inférieur, et par surcroît, rapetissées à la mesure de la mentalité des voyants, entre guillemets, qu'ils les ont en quelque sorte matérialisés, entre guillemets, et plus ou moins étroitement localisés, entre guillemets, pour les faire rentrer dans le cadre de leurs idées préconçues. Note de bas de page. La partie relativement valable des prédictions dont il s'agit semble se rapporter surtout au rôle du Mahdi et à celui du 10e Avatar,
Ces choses, qui concernent directement la préparation du redressement entre guillemets final, sont en dehors du sujet de la présente étude. Tout ce que nous voulons faire remarquer ici, c'est que leur déformation même se prête à une exploitation à rebours, entre guillemets, dans le sens de la subversion. Retour au texte. La façon dont ces choses sont présentées par les voyants entre guillemets en question, qui sont souvent aussi des suggestionnés entre guillemets, tient d'ailleurs de très près à certains dessous entre guillemets fort ténébreux, dont les invraisemblables ramifications, au moins depuis le début du XIXe siècle, seraient particulièrement curieuses à suivre pour qui voudrait faire la véritable histoire de ces temps, histoire assurément bien différente de celle qui s'enseigne officiellement, entre guillemets, mais il va de soi que notre intention ne saurait être d'entrer ici dans le détail de ces choses, et que nous devons nous contenter de quelques remarques générales sur cette question très compliquée, et d'ailleurs manifestement embrouillée à dessein en tous ses aspects, que nous n'aurions pu passer entièrement sous silence sans que l'énumération des principaux éléments caractéristiques de l'époque contemporaine en soit restée par trop incomplète, car il y a encore là un des symptômes les plus significatifs de la seconde phase de l'action antitraditionnelle. Note de bas de page. Il faut bien comprendre que « suggestionner » entre guillemets ne veut nullement dire « halluciner » entre guillemets. Il y a ici, entre ces deux termes, la même différence qu'entre voir les choses qui ont été consciemment et volontairement imaginées par d'autres et les imaginer soi-même subconsciemment entre guillemets. Deuxième note de bas de page. Que l'on songe, par exemple, à tout ce qui a été fait pour rendre complètement inextricable une question historique comme celle de la survivance de Louis XVII, et l'on pourra avoir par là une idée de ce que nous voulons dire ici. Retour au texte. D'ailleurs, la simple propagation de prédictions comme celle dont nous venons de parler n'est en somme que la partie la plus élémentaire du travail auquel on se livre actuellement à cet égard, parce que, dans ce cas, le travail a été déjà fait à peu près entièrement, bien qu'à leur insu, par les voyants entre guillemets eux-mêmes. Il est d'autres cas où il faut élaborer des interprétations plus subtiles pour amener les prédictions à répondre à certains desseins. C'est ce qui arrive notamment pour celles qui sont basées sur certaines connaissances traditionnelles, et c'est alors leur obscurité qui est surtout mise à profit pour ce qu'on se propose. Certaines prophéties bibliques elles-mêmes, pour la même raison, sont aussi l'objet de ce genre d'interprétation tendancieuse entre guillemets, dont les auteurs, du reste, sont souvent de bonne foi, mais comptent aussi parmi les suggestionnés entre guillemets, qui servent à suggestionner les autres. Il y a là comme une sorte d'épidémie entre guillemets psychique, éminemment contagieuse, mais qui rentre trop bien dans le plan de subversion pour être spontanée entre guillemets, et qui, comme toutes les autres manifestations du désordre moderne, ouvrons la parenthèse, y compris les révolutions que les naïfs croient aussi spontanées entre guillemets, fermons la parenthèse, suppose forcément une volonté consciente à son point de départ. Note de bas de page. Les prédictions de Nostradamus sont ici l'exemple le plus typique et le plus important. Les interprétations plus ou moins extraordinaires auxquelles elles ont donné lieu, surtout en ces dernières années, sont presque innombrables. Retour au texte. Le pire aveuglement serait celui qui consisterait à ne voir là-dedans qu'une simple affaire de mode, entre guillemets, sans importance réelle. Et l'on pourrait d'ailleurs en dire autant de la diffusion croissante de certains arts divinatoires, entre guillemets, qui ne sont certes pas aussi inoffensifs qu'il peut le sembler à ceux qui ne vont pas au fond des choses. Ce sont généralement des débris incompris d'anciennes sciences traditionnelles, presque complètement perdues, et, outre le danger qui s'attache déjà à leur caractère de résidus, entre guillemets, ils sont encore arrangés et combinés de telle façon que leur mise en œuvre ouvre la porte, sous prétexte d'intuition, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, et cette rencontre avec la philosophie nouvelle, entre guillemets, est en elle-même assez remarquable, fermons la parenthèse, à l'intervention de toutes les influences psychiques du caractère le plus douteux. Note de bas de page. La mode, entre guillemets, elle-même, invention essentiellement moderne, n'est d'ailleurs pas, dans sa vraie signification, une chose entièrement dénuée d'importance.
Elle représente le changement incessant et sans but, en contraste avec la stabilité et l'ordre qui règnent dans les civilisations traditionnelles. Deuxième note de bas de page. Il y aurait beaucoup à dire à cet égard, en particulier sur l'usage du tarot, où se trouvent des vestiges d'une science traditionnelle incontestable, quelle qu'en soit l'origine réelle, mais qui a aussi des aspects fort ténébreux. Nous ne voulons pas faire allusion en cela aux nombreuses rêveries occultistes auxquelles il a donné lieu, et qui sont en grande partie négligeables, mais à quelque chose de beaucoup plus effectif, qui rend son maniement véritablement dangereux pour quiconque n'est pas suffisamment garanti contre l'action des forces d'en bas, entre guillemets. Retour au texte. On utilise aussi, par des interprétations appropriées, des prédictions dont l'origine est plutôt suspecte, mais d'ailleurs assez ancienne, et qui n'ont peut-être pas été faites pour servir dans les circonstances actuelles, bien que les puissances de subversion aient évidemment déjà largement exercé leur influence à cette époque. Ouvrons la parenthèse. Il s'agit surtout du temps auquel remontent les débuts même de la déviation moderne, du XIVe au XVIe siècle, fermons la parenthèse, et qu'il soit dès lors possible qu'elles aient eu en vue, en même temps que des buts plus particuliers et plus immédiats, la préparation d'une action qui ne devait s'accomplir qu'à longue échéance. Note de bas de page. Ceux qui seraient curieux d'avoir des détails sur ce côté de la question pourraient consulter rutilement, malgré les réserves qu'il y aurait à faire sur certains points, un livre intitulé « Autour de la tiare » par Roger Duguay, ouvrage posthume de quelqu'un qui a été mêlé de près à certains des dessous entre guillemets auxquels nous avons fait allusion un peu plus haut, et qui, à la fin de sa vie, a voulu apporter son témoignage, entre guillemets, comme il le dit lui-même, et contribuer dans une certaine mesure à dévoiler ces dessous, entre guillemets, mystérieux. Les raisons personnelles, entre guillemets, qu'il a pu avoir d'agir ainsi n'importent pas, car, en tout cas, elles n'enlèvent évidemment rien à l'intérêt de ces révélations. Retour au texte. Cette préparation, à vrai dire, n'a d'ailleurs jamais cessé. Elle s'est poursuivie sous d'autres modalités, dont la suggestion des voyants entre guillemets modernes et l'organisation d'apparitions entre guillemets d'un caractère peu orthodoxe représentent un des aspects où se montre le plus nettement l'intervention directe des influences subtiles. Mais cet aspect n'est pas le seul, et même lorsqu'il s'agit de prédictions apparemment fabriquées entre guillemets de toutes pièces, de semblables influences peuvent fort bien entrer également en jeu, d'abord en raison même de la source contre-initiatique entre guillemets, d'où émane leur inspiration première, et aussi du fait de certains éléments qui sont pris pour servir de support entre guillemets à cette élaboration. En écrivant ces derniers mots, nous avons spécialement en vue un exemple tout à fait étonnant, tant en lui-même que par le succès qu'il a eu dans divers milieux, et qui, à ce titre, mérite ici un peu plus qu'une simple mention. Nous voulons parler des soi-disant « prophéties de la Grande Pyramide », tout entre guillemets, répandues en Angleterre, et de là dans le monde entier, pour des fins qui sont peut-être en partie politiques, mais qui vont certainement plus loin que la politique au sens ordinaire de ce mot, et qui se lient d'ailleurs étroitement à un autre travail entrepris pour persuader les Anglais qu'ils sont les descendants des tribus perdues d'Israël, tout entre guillemets. Mais, là-dessus encore, nous ne pourrions insister sans entrer dans des développements qui seraient présentement hors de propos. Quoi qu'il en soit, voici en quelques mots ce dont il s'agit. En mesurant, d'une façon qui n'est d'ailleurs pas exempte d'arbitraire, ouvrons la parenthèse, d'autant plus que, en fait, on n'est pas exactement fixé sur les mesures dont se servaient réellement les anciens Égyptiens, fermons la parenthèse. Les différentes parties des couloirs et des chambres de la grande pyramide, on a voulu y découvrir des prophéties, entre guillemets, en faisant correspondre les nombres ainsi obtenus à des périodes et à des dates de l'histoire. Note de bas de page. Cette grande pyramide, à vrai dire, n'est pas tellement plus grande que les deux autres, et surtout que la plus voisine, que la différence en soit très frappante, mais, sans qu'on sache trop pour quelle raison, c'est sur elle que se sont en quelque sorte hypnotisés entre guillemets à peu près exclusivement tous les chercheurs entre guillemets modernes, et c'est à elle que se rapportent toujours toutes leurs hypothèses les plus fantaisistes.
on pourrait même dire les plus fantastiques, y compris, pour en citer seulement deux, des exemples les plus bizarres, celle qui veut trouver dans sa disposition intérieure une carte des sources du Nil, et celle suivant laquelle le livre des morts, entre guillemets, ne serait pas autre chose qu'une description explicative de cette même disposition. Retour au texte. Malheureusement, il y a là-dedans une absurdité qui est tellement manifeste qu'on peut se demander comment il se fait que personne ne semble s'en apercevoir, et c'est bien ce qui montre à quel point nos contemporains sont suggestionnés, entre guillemets. En effet, à supposer que les constructeurs de la pyramide y aient réellement inclus des prophéties, entre guillemets, quelconques, deux choses seraient somme toute plausibles. C'est, ou que ces prophéties, entre guillemets, qui devaient forcément être basées sur une certaine connaissance des lois cycliques, se rapportent à l'histoire générale du monde et de l'humanité, ou qu'elles aient été adaptées de façon à concerner plus spécialement l'Égypte. Mais, en fait, il arrive que ce n'est ni l'un ni l'autre, car tout ce qu'on veut y trouver est ramené exclusivement au point de vue du judaïsme d'abord, et du christianisme ensuite, de sorte qu'il faudrait logiquement conclure de là que la pyramide n'est point un monument égyptien, mais un monument judéo-chrétien, entre guillemets. Cela seul devrait suffire à faire justice de cette invraisemblable histoire. Encore convient-il d'ajouter que tout y est conçu suivant une soi-disant chronologie entre guillemets biblique, tout à fait contestable, conforme au littéralisme entre guillemets le plus étroit et le plus protestant, sans doute parce qu'il fallait bien adapter ces choses à la mentalité spéciale du milieu où elles devaient être répandues principalement et en premier lieu. Il y aurait encore bien d'autres remarques curieuses à faire. Ainsi, depuis le début de l'ère chrétienne, on n'aurait trouvé aucune date intéressante à marquer avant celle des premiers chemins de fer. Il faudrait croire, d'après cela, que ces antiques constructeurs avaient une perspective bien moderne dans leur appréciation de l'importance des événements. C'est là l'élément grotesque qui ne manque jamais dans ces sortes de choses, et par lequel se trahit précisément leur véritable origine. Le diable est assurément fort habile, mais pourtant il ne peut jamais s'empêcher d'être ridicule par quelque côté. Note de bas de page. Nous ne quitterons pas la grande pyramide sans signaler encore incidemment une autre fantaisie moderne. Certains attribuent une importance considérable au fait qu'elle n'aurait jamais été achevée. Le sommet manque en effet, mais tout ce qu'on peut dire de sûr à cet égard, c'est que les plus anciens auteurs, dont on ait le témoignage et qui sont encore relativement récents, l'ont toujours vue tronquée comme elle l'est aujourd'hui. De là à prétendre, comme l'a écrit textuellement un occultiste, que le symbolisme caché des écritures hébraïques et chrétiennes se rapporte directement aux faits qui eurent lieu au cours de la construction de la grande pyramide, tout entre guillemets, il y a vraiment bien loin. Et c'est encore là une assertion qui nous paraît manquer un peu trop de vraisemblance sous tous les rapports. Chose assez curieuse, le sceau officiel des États-Unis figure la pyramide tronquée au-dessus de laquelle est un triangle rayonnant, qui, tout en étant séparé et même isolé par le cercle des nuages qui l'entourent, semble en quelque sorte en remplacer le sommet. Mais il y a encore dans ce sceau, dont certaines des organisations pseudo-initiatiques entre guillemets qui pullulent en Amérique cherchent à tirer un grand parti en l'expliquant conformément à leur doctrine entre guillemets, d'autres détails qui sont au moins étranges et qui semblent bien indiquer une intervention d'influence suspecte. Ainsi, le nombre des assises de la pyramide, qui y est de 13, ouvrons la parenthèse, ce même nombre revient d'ailleurs avec quelque insistance dans d'autres particularités, et il est notamment celui des lettres qui composent la devise « E pluribus unum », fermons la parenthèse, et dit correspondre à celui des tribus d'Israël, ouvrons la parenthèse, en comptant séparément les deux demi-tribus des fils de Joseph, fermons la parenthèse. Et cela n'est sans doute pas sans rapport avec les origines réelles des prophéties de la grande pyramide, entre guillemets, qui, comme nous venons de le voir, tendent aussi à faire de celle-ci, pour des fins plutôt obscures, une sorte de monument judéo-chrétien, entre guillemets. Retour au texte. Ce n'est pas tout encore. De temps à autre,
en s'appuyant sur les prophéties de la grande pyramide entre guillemets, ou sur d'autres prédictions quelconques, et en se livrant à des calculs dont la base reste toujours assez mal définie, on annonce que telle date précise doit marquer l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère, dans une ère nouvelle, tout entre guillemets, ou encore l'avènement d'un renouveau spirituel, tout entre guillemets. Ouvrons la parenthèse, nous verrons un peu plus loin comment il convient de l'entendre en réalité, fermons la parenthèse. Plusieurs de ces dates sont déjà passées, et il ne semble pas que rien de particulièrement marquant s'y soit produit. Mais qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire au juste? En fait, il y a là encore une autre utilisation des prédictions, ouvrons la parenthèse, autre, voulons-nous dire, que celle par laquelle elles augmentent le désordre de notre époque en semant un peu partout le trouble et le désarroi, fermons la parenthèse, et qui n'est peut-être pas la moins importante, car elle consiste à en faire un moyen de suggestion directe, contribuant à déterminer effectivement la production de certains événements futurs, croit-on, par exemple, et pour prendre ici un cas très simple afin de nous faire mieux comprendre, que, en annonçant avec insistance une révolution dans tel pays et à telle époque, on n'aidera pas réellement à la faire éclater au moment voulu par ceux qui y ont intérêt? Au fond, il s'agit surtout actuellement, pour certains, de créer un état d'esprit, entre guillemets, favorable à la réalisation de quelque chose, entre guillemets, qui rentre dans leur dessein, et qui peut sans doute se trouver différé par l'action d'influences contraires, mais qu'ils espèrent bien amener ainsi à se produire un peu plus tôt ou un peu plus tard. Il nous reste à voir plus exactement à quoi tend cette entreprise pseudo-spirituelle, entre guillemets, et il faut bien dire, sans vouloir pour cela être aucunement pessimiste, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, d'autant plus qu'optimisme, entre guillemets, et pessimisme, entre guillemets, sont, comme nous l'avons expliqué en d'autres occasions, deux attitudes sentimentales opposées qui doivent rester également étrangères à notre point de vue strictement traditionnel, fermons la parenthèse, que c'est là une perspective fort peu rassurante pour un assez prochain avenir.